Alors, c'est le 30e dimanche. Vous êtes sûr que c'est le 3e dimanche? Nous sommes le 30e ce matin. Quand on remonte, on a dimanche 21, on retourne en arrière, dimanche 14, dimanche 7. J'avais commencé à la fin du mois dernier, dimanche 31. Donc c'est le 4e dimanche, pas du mois, mais par rapport à notre thème sur l'assainissement. Amen. Donc c'est le 4e dimanche, l'assainissement, nous continuons. Et nous venons de faire une lecture tout à l'heure par l'intermédiaire du Papa Bertin. Et cette lecture concerne la 7e et la dernière église présentée dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 2 et le chapitre 3. Ce sont des églises représentatives, symboliques, qui relatent l'histoire de l'église dans tous les âges. Vous constaterez que les mêmes choses qui ont été reprochées à ces 7 églises, ce sont les mêmes réalités que nous vivons aujourd'hui. Et je vais essayer en un temps record de situer d'abord le contexte et rentrer dans la pensée. Donc le sous-thème de ce matin, c'est acheter les vêtements blancs. Alors, dans le contexte, l'église de Laodicée représente une église irrésolue, ou encore un corps irrésolu à mi-cœur, dont l'intérêt principal était la prospérité temporaire. Le seul souci de cette église, c'était la prospérité temporaire. Ce qui a été, c'est ce qui sera, ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. D'où aujourd'hui, certaines églises, tout ne tourne qu'autour de la prospérité temporaire, prêchée, enseignée à tort et à travers. La prospérité est biblique, mais elle doit être enseignée par rapport aux normes bibliques. Disons Amen. Disons Amen. Donc l'Église n'avait aucun intérêt pour le bien spirituel. Voilà pourquoi nous constatons que au fur et à mesure que les jours passent, la majorité des chrétiens s'identifient plus au matériel qu'à la personne de Christ. D'où il y a des rivalités. D'où l'orgueil s'est aisément installé. Quand on bâtit un grand temple dans le quartier, on est fiéreux, on dit nous avons le plus grand temple. On dit c'est le plus grand pasteur de la ville parce qu'il a une belle voiture. Et ces choses, malheureusement, ne se passent que souvent chez nous les Africains. Il y a certains ministres de Dieu, pendant que je prêche ici, en venant avec ma petite caisse,
Il y en a d'autres, maintenant, qui sont dans les airs avec leur jet privé pour aller prêcher aux États-Unis et revenir prêcher, mais qui font pas du bruit. Alléluia. Alléluia. Ils font pas du bruit. Mais toi, tu as seulement un appareil Jakarta, tu fais le bruit dans le quartier. Et tu dis que tu es chrétien. Non. Tu n'es pas chrétien. Tu es un croyant. C'est là où je vous ai toujours dit, tout chrétien est un croyant, mais tout croyant n'est pas un chrétien. Maintenant, pour qu'il y ait différence entre toi, le croyant chrétien, et les démons croyants, eux, ils tremblent. D'où quand Jésus apparaît, il dit, Jésus de Nazareth, le Saint de Dieu, es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Il tremblait. Mais toi, croyant chrétien, tu ne trembles pas, mais tu crains Dieu. Disons Amen. Alléluia. Cette église, tout à l'heure vous avez suivi la lecture, n'était pas seulement pauvre, quoique riche, mais elle était aussi aveugle, misérable et nue. C'est-à-dire, en un mot, Laodicée était dépourvue des valeurs spirituelles. Disons Amen. Disons Amen. Au-dessus et en dessous, des véhicules sont garés, les gens pouvaient les admirer, mais à l'intérieur, cette église était dépourvue des valeurs spirituelles, en d'autres termes, des œuvres de justice. Et ce que Dieu attend de nous, c'est que nous manifestions des œuvres de justice. C'est ça l'image des vêtements blancs. Et non seulement que l'Église était conseillée d'acheter des vêtements blancs, mais l'adresse de ce magasin où l'Église doit aller acheter les vêtements blancs était connue. Je peux vous donner l'adresse? Apocalypse 3, 17 à 18. C'est ça l'adresse. Et dans ce magasin, il y a un vendeur. D'où on utilise le verbe acheter. Non seulement il y a un vendeur dans ce magasin, mais il y a aussi un couturier. Parce qu'on peut être vendeur sans être couturier, mais on peut être à la fois aussi couturier et vendeur. Et ce vendeur couturier n'est autre que Dieu lui-même. Disons Amen. Disons encore Amen. Et il ne vend pas n'importe quel vêtement, mais il vend des vêtements blancs. C'est-à-dire des vêtements qui sont déjà assainis. Des vêtements qui sont déjà nettoyés, purifiés. C'est déjà blanc. C'est pas à nous de les rendre d'abord blancs. Notre part viendra après. Notre responsabilité viendra après. Mais au départ, il dispose déjà les vêtements blancs. Il dispose déjà les œuvres de justice. Pourquoi la Bible nous invite à aller auprès de Dieu et acheter les vêtements blancs? On peut répondre par les Écritures. Papa Herbertin, c'est un passage qui me vient à l'esprit. Allons dans Romains chapitre 3. Romains 3, et commencez d'abord par le verset 10. Pas ça, on va fouiller. Romains 3. Ouais, commencez le verset. Aucun juste.
il n'y avait aucun justifié, d'où Dieu les conseille à venir acheter des vêtements blancs. Mes chers amis, seul Dieu connaît la taille de tout un chacun. Disons amen. Tu peux pas aller te faire coudre un habit chez un couturier s'il ne te prend pas la mesure. Mais Dieu étant omniscient, il connaît ta taille et il connaît ma taille. Disons amen. C'est pour dire que nous sommes tous appelés à produire des œuvres, mais on n'est pas tous appelés à produire les mêmes quantités d'œuvres. Selon l'appel, la grâce et la mesure de foi de tout un chacun. Si tu comprends cela, tu ne vas pas tomber dans les rivalités, dans les convoitises, dans les guéguerres inutiles. Ce que Dieu attend de toi et de moi, que chacun reste fidèle à son appel. Voilà pourquoi j'avais dit ici, ceux qui font la salubrité à l'église, vous travaillez dans l'ombre. Ne pensez pas que ce que vous faites là, c'est une tâche moindre. Toute tâche qui est liée au royaume des dieux est une tâche noble. Je ne serai pas récompensé plus que vous parce que je prêche le 7e. Non, c'est pas scripturaire. Amen. Non, je ne serai pas récompensé plus que vous parce que j'exerce la fonction du pasteur. Non. L'Écriture dit, ce qu'on attend d'un dispensateur, c'est la fidélité. C'est pas le titre. Alléluia. Jésus n'a pas dit que celui qui sera plus grand que Jean-Baptiste dans le royaume sera un apôtre, un prophète. Il s'est adressé à tous. Il dit, cependant, le plus petit dans les royaumes sera plus grand que Jean-Baptiste. Mais pour l'instant, parmi tous ceux qui sont nés de la femme, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Mais cependant, il y a une possibilité que quelqu'un d'autre soit plus grand que Jean-Baptiste. Mais on ne doit pas travailler avec l'intention d'être plus grand que Jean-Baptiste. Alléluia. Mais on doit travailler avec l'esprit de fidélité à Dieu. Et la grandeur biblique se mesure selon les normes bibliques et non selon les normes que les hommes ont établies. D'où aujourd'hui nous voyons des jeunes serviteurs qui vont se chercher des pères, des patriarches sur les Facebook par rapport à la notoriété des hommes. Alors un père, c'est d'abord le potentiel divin. Et laissez-moi vous dire, on a l'habitude de dire que le père, c'est celui qui a engendré. Oui, mais c'est pas d'abord ça. Amen. Je peux vous prouver cela avec les Écritures. Disons, Jean 1. J'ai pas dit que c'est faux, mais c'est pas d'abord ça. Jean 1. 17 a dit, bon, pour gagner du temps. 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Est-ce qu'il est écrit le Fils unique qui est dans le sein de Dieu? Qui est dans le sein du Père. Dans le sein du Père. Donc le Fils n'était pas encore engendré. Le Fils unique qui est dans le sein, avant que Jésus soit manifesté sur terre, en tant que Fils, il était dans le sein du Père. Donc le Père, c'est d'abord celui qui porte sa postérité dans son sein. Parce que tu ne peux pas engendrer si tu n'as pas la postérité dans ton sein. Donc quand Abraham ou Abraham payait la dîme à Melchizedek, on dit Lévi était dans ses reins. Amen. Et tu ne peux pas voir part au sein d'Abraham si tu n'es pas au départ au rein d'Abraham. Un autre enseignement. On y arrivera par la grâce de Dieu. Disons amen. Donc, nous revenons pour dire que les vêtements blancs dont il est question, j'insiste, ce sont les œuvres de justice, les œuvres des saints, parce que personne
n'était juste, personne n'était intelligent pour chercher Dieu. C'est pour dire que pour chercher Dieu, il faut d'abord être intelligent. Si tu vas à la montagne chercher Dieu, avec l'idiotie, tu ne le verras pas. D'où aujourd'hui, les gens pensent que pour rencontrer Dieu, il faut aller à la montagne physique. Prenez la montagne physique comme tout lieu. Plus précisément, un lieu de retrait où tu te retires. Mais ne pense pas que si tu vas prier à la montagne, tu auras Dieu plus que tout le monde. L'heure est venue où les vrais adorateurs, mais avant de dire ça, il dit que on n'adorera plus au mont Garizim, ni à Jérusalem dans le temple. Parce que l'adoration à l'époque, quand le peuple s'est égaré, l'adoration était maintenant dans des lieux géographiques. Ça devenait un sujet d'idolâtrie. D'où Jésus vient dire que l'heure est venue où les vrais adorateurs, il y a un adjectif qualificatif là. Si on dit vrai, c'est qu'il y a les faux. Et la fausse adoration a pris de la place dans nos églises. Ou ce qu'on appelle louange, adoration, c'est une distraction dans l'église aujourd'hui. On vient pour se divertir. Quand on met des cantiques de louange, vous sentez que Dieu n'est pas là-dedans. C'est le sensationnel. Ce sont des belles voix, mais il n'y a plus la divinité. D'où aujourd'hui, nos pleurs, c'est sur le matériel. Les pleurs de conversion sont devenus rares. Mais la responsabilité nous incombe d'abord, nous qui prêchons. C'est pas d'abord vous. Parce que l'église a la face du leader. L'église a l'image du leader. D'où, au sein de l'armée, on dit qu'il n'y a pas de mauvaise troupe, il n'y a que de faux chefs ou dirigeants. Donc quand il y a des personnes au milieu des soldats, on voit d'abord le chef. À Kinshasa, il y a eu un fait où le président devait atterrir. Ça a pris quelque temps. Panne d'électricité au niveau de l'aéroport. L'avion était obligé de faire des tours dans les airs. En ce moment, on doit interpeller le ministre des Transports. Alléluia. Pas d'abord le personnel. Le ministre des Transports. Même si le ministre des Transports met le personnel en prison, le président peut mettre le ministre des Transports en prison. Alléluia. Disons Amen. D'où Dieu attend de nous des œuvres de justice dans l'Église. Mais cependant, il nous invite à acheter des vêtements blancs. Vous voyez, aujourd'hui, l'ennemi est en train de travailler d'une manière où l'Église, on doit être mature. Vous voyez ce que je prêche là, c'est en direct. On peut seulement prendre la partie où venez acheter les vêtements blancs. On va seulement prendre la partie là, on met sur TikTok. On dit voilà les façons qui sont de vendre les vêtements dans l'église. Alléluia. Et vous aussi les chrétiens, vous prenez, vous commentez. Pas pour s'opposer à cela, mais vous épousez cela. Et c'est une distraction. Mes chers amis, on a comme l'impression que Jésus ne va plus revenir. Vous savez, la Bible a tout dit. Ne pensez pas que à une semaine de son arrivée, le ciel va devenir vert. On va commencer à marcher sur la terre, les pieds en haut, la tête en bas. Non. La vie, le style de vie sera le même. Alléluia. On dit au temps de Noé,
gens mangeaient, buvaient, donnaient leurs filles, fils en mariage. C'était le même style de vie, mais se doutèrent de rien. C'est la même chose. C'est la même chose. Et quand la Bible dit, il viendra comme un voleur, mais c'est pas pour nous l'église. L'église, c'est la fiancée de Jésus. Comment ton époux peut venir te chercher comme un voleur? C'est un danger. Donc ton époux, c'est un voleur. Ça, c'est pas pour nous. C'est un exemple qu'on prend pour que juste nous puissions, pour nous mettre en garde, que nous puissions être prêts. Mais c'est pas pour nous. On dit que si le propriétaire sait à quelle heure le voleur viendrait, il veillerait. Et j'ai toujours dit, quand est-ce que nous savons que le voleur est passé? C'est quand on a constaté une disparition. Mais sinon, le voleur passe. Amen. Et ceux qui sont dans le temple, je vous exhorte de développer la vigilance. Je suis venu ici 2 fois, j'ai trouvé l'église ouverte. 2 fois. Moi, je vous ai dit, ne vous habituez pas avec l'homme de Dieu. Et l'heure où je suis arrivé, c'est pas l'heure où moi je viens à l'église. 2 fois. J'interpelle ceux qui sont là. Attention, veillons sur ces ustensiles. On a sorti l'argent pour acheter cela. Pendant que nous sommes assis ici, il y a des gens qui nous entourent là, des voleurs qui nous entourent, qui veillent. On dit ils rôdent. Cherchons qui, malgré qu'ils rôdent, ils doivent d'abord trouver accès. Alors pourquoi le lion, quand le lion veut attraper sa proie, le lion ne sort pas seulement comme ça. Il est là tranquille, il est en train de veiller. Quand il a faim, il veille là. Quand le temps, l'heure passe, il n'arrive plus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rugir pour que les animaux se dispersent, mais il est tranquille. Pendant que les animaux se dispersent, ceux qui vont en groupe, ils vont pas les suivre. Il va y avoir un animal qui va s'isoler. Parce qu'il est prudent que s'il va suivre un troupeau, le troupeau là peut se défendre. C'est ce que l'ennemi fait. Voilà pourquoi quand tu es frustré, ne t'isole pas. Oh, on m'a frustré, tu t'isoles. En t'isolant, tu es en insécurité. Malgré ta frustration, malgré que tu as raison. Mais tu es en insécurité. Parce que l'ennemi va t'avoir. D'où l'écriture a posé les bases, il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Que Dieu nous fasse grâce. Disons Amen. Mais comment et avec quoi allons-nous acheter ces vêtements? Allons dans le texte d'Ésaïe. Ésaïe 55, du 1er au 3e verset. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi faisiez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera des mets succulents. 3. Prêtez l'oreille, et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Disons Amen. Disons encore Amen. Ce chapitre nous parle du salut qui est offert gratuitement à tous. Le salut qui est offert gratuitement à tous. Donc le salut est gratuit. Mais une fois qu'on a le salut, servir Dieu ne demande pas de la gratuité. On doit soutenir, accompagner l'œuvre de Dieu. Et les vêtements blancs dont il est question ici, ce sont les œuvres des saints, ce ne sont pas des vêtements physiques. D'où vous allez trouver des religions qui se reconnaissent par la couleur de leurs vêtements. C'est pas ce que Dieu demandait dans les Écritures. Disons Amen. Ce sont des vêtements spirituels, d'où on ne doit pas venir les acheter moyennant l'argent. Un homme
de Dieu authentique, un homme de Dieu qui est fidèle à la doctrine, ne peut pas tarifier des visites pastorales. Il y a le secrétariat est là, il y a une fiche que vous devez remplir et il y a un tarif. Quand j'étais venu en Pointe-Noire en 2008, c'était 3200. Après, c'est monté à 7000 et quelques. Actuellement, je ne sais pas c'est combien. Donc, si tu n'as pas d'argent, repars avec ton problème. Va mourir avec. Et on s'identifie aux médecins. Oui, on peut s'identifier aux médecins, mais je ne dois pas m'identifier à un médecin avec l'esprit de cupidité. Parfois même on tombe plus bas, on s'identifie aux féticheurs. Pourquoi Jésus a pris des cordes, il en a fait un fouet et il a chicoté les gens dans le temple? Parce qu'on vendait le spirituel, moyennant le matériel. Le don ne se vend pas. D'où l'Écriture pose la question, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Alléluia. Alléluia. Donc ces vêtements sont spirituels et c'est spirituellement qu'on doit acheter cela. Et cela est vendu aussi spirituellement. D'où Proverbe dit, celui qui ne vend pas le blé, celui qui retient le blé, il ne le vend pas, il est maudit du peuple. Or, le vendeur du blé, c'est le prédicateur. Le blé, c'est la parole. Donc, pendant que je vous prêche, je suis en train de vendre la parole. Maintenant, vous devez acheter cette parole, pas avec vos offrandes physiques. Amen. Parce qu'on ne peut pas acheter le spirituel par le matériel. Mais le matériel peut nous amener à une connexion spirituelle. C'était le corps de Jésus, un corps matériel qui était crucifié. Mais on dit que sa mort nous a réconciliés avec le Père. Est-ce que vous comprenez? Disons Amen. Venez aux eaux. On nous invite aux eaux. Parfois le Saint-Esprit est comparable aux eaux. Comme le vêtement spirituel, on nous invite à la personne du Saint-Esprit. Disons Amen. Même si tu n'as pas d'argent, on y vient. C'est pour signifier qu'il ne s'agit pas d'une vente physique, d'une vente naturelle. C'est pas un commerce naturel. Mais c'est une invitation à obtenir le salut et les étapes du salut. Si vous pouvez rester pour le deuxième culte, je vais donner un bon enseignement par-dessus les étapes du salut par l'assainissement. Il y en a 5. Disons Amen. En tout cas, les responsables, soyez là. Vous devez prendre cet enseignement et les transmettre à ceux qui viendront au fur et à mesure. Pour le deuxième culte. Il dit, venez acheter du vin et du lait. Pourquoi ne pas seulement dire venez acheter le vin et le lait? Il faut commencer par venir aux eaux. Amen. Donc on comprend que le lieu, le magasin où il y a le vin et le lait, ce sont les eaux. Mais si nous rentrons dans la logique humaine, mais il faut aller trouver le vin dans le champ. Quel est le champ? Le champ de la vigne. C'est pas cela? Amen. Logiquement parlant, il faut aller presser les seins de la vache pour obtenir le lait. Mais on dit venez aux eaux, vous allez trouver le vin et le lait.
Ces eaux-là, c'est que les gens la maillent. C'est l'esprit, oui. Mais c'est aussi quoi encore? Proverbe 18. Oh, que Dieu me fasse grâce à demeurer dans mon appel à enseigner sa parole. Amen. Papa, ça vient d'arriver. Toujours Lucas. Voilà. Verset 4. Waouh. Oh. 18, 4. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. Aïe, 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 aïe. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. Ici, tout simplement, les eaux égales paroles. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, comment se fait-il qu'on vient devant les eaux physiques, on ne voit pas le lait, on ne voit pas le vin? C'est parce que le lait et le vin sont dans la profondeur. Amen. Tu ne le verras pas avec les yeux de la chair, mais tu le verras avec les yeux du cœur. Parce que le flot attire le flot. À une autre expression, la profondeur attire la profondeur. D'où vous allez constater un élu de Dieu qui n'a pas encore trouvé le lieu où il y a des eaux profondes, qui n'a pas encore trouvé le vin, qui n'a pas encore trouvé le lait. Il va prier dans une église, il écoute la parole, il n'est pas satisfait. Il n'est pas satisfait, non parce qu'il est orgueilleux, mais non, parce qu'il y a la profondeur dans son cœur qui recherche une profondeur. Et quand il arrive là où il y a les eaux profondes, là où il y a les paroles, les eaux profondes, ce sont les paroles qui ne viennent pas du docteur, mais ça vient du Père. D'où le Fils sur la terre a dit, Père, je les ai donné les paroles que tu m'as données. Parce que le Père, c'est la source. D'où la Bible dit que la source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Or, la source de la sagesse, c'est le Père. Voilà pourquoi, dès le départ, il fonda le monde par la sagesse. Parce que le rôle de la sagesse, c'est de bâtir. David est témoin, un vaillant guerrier, un centre extraordinaire. Mais David n'avait pas la sagesse qu'il fallait, d'où il ne pouvait pas bâtir le temple. Or, c'est la sagesse qui bâtit. Pourquoi? Parce que tu peux avoir les matériaux de construction, mais tu peux bâtir sous le sable. Tu peux avoir l'argent, mais tu achètes les chaumes et les foins pour bâtir. Ça ne va pas subsister. Mais quand tu as la sagesse de Dieu, avec l'argent, tu achètes de l'or, tu achètes de l'argent, tu achètes les reins et tu bâtis d'une manière durable. Et le prédicateur est un bâtisseur. Pendant qu'il enseigne, il bâtit des vies. Il ne bâtit pas des vies sur n'importe quel fondement, mais il bâtit des vies sur le fondement solide qui avait déjà été posé par les pères. Dont l'apôtre Paul, l'un des bâtisseurs, a dit que la grâce m'a été donnée de poser le fondement comme un sage architecte. Je prophétise ce matin que Dieu suscite des responsables comme des sages architectes dans cette église, des brebis, des disciples, comme des sages architectes qui ont la grâce, mais qui comprennent que par les eaux profondes, recevoir la grâce n'est pas encore suffisante. Il faut savoir ce qu'il faut faire avec la grâce. D'où l'apôtre Paul dit, la grâce m'a dit de poser le fondement. Jusqu'alors, le fondement, c'est encore vague. Éphésiens 2:20. Nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et
et des prophètes. Nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Christ la pierre angulaire de l'édifice. Il est la pierre angulaire de l'édifice. Le problème, c'est pas d'abord avoir l'édifice, mais le problème, c'est de trouver la borne sur laquelle on doit bâtir l'édifice. Et c'est Jésus qui est d'abord la pierre angulaire. Il est la pierre principale sur laquelle on doit bâtir des vies chrétiennes. Parce que dans la marche chrétienne, les torrents vont arriver, le tremblement va arriver, les pluies vont arriver, mais si le chrétien est bâti sur le roc, il ne sera pas renversé, parce que ça ne sera pas par sa force, ni par sa puissance de résister, mais ça sera le roc qui va le solidifier. Voilà pourquoi la sagesse ne doit pas marcher seule, la sagesse doit marcher avec l'intelligence, d'où l'écriture dit, par la sagesse une maison se lève, par l'intelligence elle est solide. Parce que le problème n'est pas seulement de bâtir l'arche, mais il faut l'imbiber. Pour que l'arche soit imperméable à l'eau. Il ne faut pas aussi chercher n'importe quel bois, il faut prendre le bois de gopher qui est résistant à l'eau. Ça demande de l'intelligence. Que Dieu augmente l'intelligence en toi. Parce qu'on dit nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Quand tu es intelligent, tu vas chercher Dieu dans une autre dimension. Pendant que nous donnons cet enseignement, tu peux avoir l'envie, le désir, la résolution de chercher Dieu même après ce message. Là, tu es intelligent. Disons Amen. Disons Amen. Donc, quand on dit venez aux eaux, c'est venir écouter les paroles profondes. Les paroles profondes, ce ne sont pas des paroles qui doivent impressionner l'église. Le pasteur a la connaissance, c'est pas ça. Aucun homme n'a le pouvoir, n'a l'intelligence, n'a la sagesse, quelle que soit sa capacité de nager. Ces eaux-là, ça ne demande pas des nageurs physiques des Jeux olympiques. Pour aller trouver le vin et le lait dans les eaux profondes, il faut coopérer avec la personne du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit sonde les profondeurs, même les profondeurs de Dieu. Et il sonde les paroles profondes pour nous amener à la maturité. Donc ces vêtements, ce sont des vêtements spirituels. Si le vêtement physique est porté sur un corps physique, mais le vêtement spirituel est porté comment? Puisqu'il s'agit des vêtements blancs, la pureté, l'assainissement. Matthieu. Où est-ce qu'on porte ça? Disons Matthieu 5, 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Disons Amen. Ces vêtements que Dieu nous parle, Dieu nous invite à acheter, mes chers amis, nous les portons dans le cœur. Et le prix qu'il faut, l'argent ici, c'est ta foi. Si nous restons dans la logique humaine, comment peut-on acheter quelque chose sans argent? Voilà pourquoi il précise, venez sans argent. La foi, c'est une monnaie spirituelle. La foi nous amène, étant dans ce corps physique, étant dans ce monde physique, la foi qui est spirituelle nous permet de faire une transaction spirituelle. Si je rentre un peu dans le domaine de l'économie, on parle du dumping, on parle de la vente à troc. Vente à troc, c'est l'échange de marchandises. Nous sommes dans une période de famine. Tu as le riz, j'ai l'huile. Amen. On fait comment? Je te donne l'huile, tu me donnes du riz. Et nous deux, on va préparer le riz huilé. Il y a eu échange de produits.
ça qu'on appelle la vente à troc. Et ça se passe spirituellement. Il y a échange. Nous venons avec les vêtements sales. Et Dieu nous présente les vêtements blancs. En ce moment, nous écoutons des enseignements profonds qui doivent nous dépouiller. Le dépouillement du vieil homme. Parce qu'on doit nous vêtir, mais par des habits neufs. Parce qu'il est question dans la marche de prendre un bain. Mais tu vas prendre un bain si tu ne te déshabilles pas. Disons amen. Alléluia. D'où l'enseignement nous déshabille. Je parle de l'enseignement. Je ne parle pas du déshabillement physique. Et les mamans, vous tombez dans ces choses dans certaines religions. L'esprit me dit ta délivrance doit se faire nue. L'esprit te dit amen, papa, amen. Waouh! Même si tu ne connais pas la Bible, tu entends ça. Alléluia. Quel courage diabolique. Alléluia. Le déshabillement ici est spirituel. Que quand on écoute un message divin, il y a l'œuvre du Saint-Esprit qui est en train de se faire. Et c'est par la foi qu'on obtient les choses spirituelles. Parce que la foi, elle n'est pas mentale, elle est spirituelle. Quand elle devient mentale, ce n'est plus la foi, c'est la croyance. Il y a une différence entre la croyance et la foi. La croyance, c'est le fait d'adhérer à. Tu as cru au statut de l'association, tu as adhéré. Tu es croyant de cette association. Mais la foi va au-delà de la croyance. D'où ce papa-là est venu dire, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Il avait la croyance mentale, mais le cœur n'avait pas encore la foi. Parce que quand tu as la foi, il n'y a pas de place pour l'incrédulité. Pourquoi? Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand tu as la foi biblique, tu es heureux avant de recevoir les choses visibles. Parce que heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Quand tu as la foi biblique installe l'assurance dans ton cœur. Or, comment peux-tu savoir si tu as l'assurance? Dieu lui-même te fera traverser les épreuves. Il y a une différence entre l'assurance et une ferme assurance. La fermeté de l'assurance te permet de continuer à espérer. Parce qu'on espère à ce que l'on ne voit pas encore. D'où la foi est liée au présent, mais l'espérance regarde au futur. Si vous avez demandé quelque chose, croyez que vous l'avez reçu ou vous allez le recevoir. Donc, croyez que vous les avez reçus. C'est dans le présent, c'est la foi. Et vous les verrez s'accomplir, l'espérance. Si vous demandez quelque chose, la prière, la requête, croyez que vous l'avez reçu. Quand tu dis amen, ton amen là doit être en accord avec ta foi. Tu es malade, tu as des douleurs, on a pu prier pour toi. Tu dis amen, mais la douleur est là, c'est ça la foi. Maintenant, tu dois espérer que la douleur va. Amen. Maintenant, ce que tu vas voir comme réalité, c'est ça qui va te tromper.
tu vois le cadavre d'un chien, le premier jour, le chien est mort, il est là. Sa forme ne change pas. Mais le deuxième, le troisième, ça commence à gonfler. Malgré que le chien est en train de gonfler, il ne peut plus aboyer. Qu'est-ce qui fait gonfler? Ce sont les vers. Alléluia. Jusqu'à ce que ça va faire quoi? Sa peau va se déchirer. Et après, ça va commencer à sécher. Pourquoi? Le sang et l'eau vont commencer à diminuer. Et si on laisse le cadavre là, jusqu'à ce que ça va devenir une poussière. Donc, prenez le cadavre de ce chien comme des problèmes. Donc, quand ça gonfle, là, ça va m'engongo. Assez à couper là. Disons amen. Donc, les vêtements dont il est question ici, mes chers amis, ce sont les vêtements spirituels qu'on porte dans le cœur. Le cœur est assaini. Le cœur est pur. Où tu atteins un niveau spirituel, tu n'attends plus qu'on vienne te dire ce que tu as dit là c'est mauvais. Ce que tu as fait là c'est mauvais. Ta conscience commence à t'interpeller. Et qu'en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux plus avoir de telles pensées. Je me suis justifié. Mais quand tu te retrouves seul, tu t'agenouilles devant Dieu. Tu viens de mentir. Excusez-moi. Mais quand tu te retrouves seul, ça te dérange. Tu dis, Seigneur, aide-moi de ne plus continuer à mentir. Et tu as saigné ton cœur. Seigneur, aide-moi à pardonner. Seigneur, je suis rancunier. Je n'arrive pas à être délivré de cet état de mon cœur, mon état d'âme, à saigner mon cœur. C'est ça les vêtements blancs que Dieu nous demande de venir acheter par la foi. Et ces vêtements sont déjà blancs, sont déjà assainis. Donc à chaque fois que nous écoutons la parole, le Seigneur est en train de nous dépouiller et nous vêtir. Pourquoi il est question des vêtements? Parce que quand l'homme pécha, il avait perdu le vêtement. Vous savez qu'il y avait deux nudités en Éden. La nudité avant le péché et la nudité après le péché. On dit les deux étaient nus, mais ils n'en avaient point honte. Pourquoi? Il n'y avait pas de péché. Il n'y avait pas de souillure. Parce que c'était l'homme et la femme. Leur conscience était pure. Parce que c'était un couple légal établi dans un jardin, dans une localité. Il n'y a pas eu de pensée de fornication, d'impudicité, d'adultère. Voilà pourquoi vous allez constater que lorsque nous sombrons dans ces choses, nous-mêmes nous changeons de comportement, d'attitude, de manière. Parce que notre conscience sait que ce qu'on fait, c'est pas bien. Alléluia. Alléluia. D'où l'enseignement doit nous vêtir à nouveau. Donc, tous ceux qui seront nus jusqu'à leur mort, le jour de l'enlèvement, ils ne monteront pas. Parce qu'en montant, nous partons pour le noces. Comment tu vas aller célébrer les noces, tu n'es pas habillé? Imaginez un peu à la mairie, on attend tous la mariée, elle descend en tenue de Ève. La première des choses, elle s'est affolée. Bandoki a famille, bandoki. Pourquoi? Parce que Ezalaka, mes chers amis, que Dieu nous aide dans ces temps de la fin à s'attacher à la parole pure. C'est pas facile, mais c'est pas impossible. Amen. Ce qui se fait aujourd'hui, attention, que ce qui nous motive à venir à l'église soit l'éternité. La même motivation que tu as pour le passeport, allez, je ne sais pas où, ait plus de motivation pour le paradis. Amen. Amen. Même ce passeport que nous cherchons au Congo est devenu un luxe. Le passeport, une identité
est devenu un luxe. Vous voyez le degré de la corruption, où les gens se promènent avec les cartons dans les poches. On a atteint un niveau de corruption où même il faut corrompre les agents de la morgue pour que le Mvumbi soit libéré à temps. Est-ce que ça ne nous interpelle pas? Il faut soudoyer un corps inanimé qui n'a plus de vie, mais on doit encore corrompre les vivants pour que même Bassis, c'est comme si quand on va l'enterrer le corps là, attends, Dieu va accueillir le corps. Oui, le niveau de corruption. Alléluia. Et si nous qui écoutons la parole, nous vivons les mêmes choses, c'est compliqué. Voilà pourquoi permettons au Saint-Esprit d'assainir nos vies. Les activités que nous exerçons, n'oublie pas ton identité. Alléluia. N'oublie pas. Il y a des moments pour que j'achète les choses, je suis obligé de garer la voiture loin pour aller à pied. Parce que l'Africain, quand il descend avec la voiture, si ça coûte 100 francs, il va dire 1000 francs. Je ne sais pas si ça vous arrive, maman Berthe. Donc tu es obligé de garer la voiture pour aller à pied. Alléluia. Maintenant, qui dit que celui qui est en train de conduire là, c'est le propriétaire de la voiture? Hein? Alléluia. Pourquoi? Les pensées sont polluées. Les cœurs sont pollués. Tu donnes 2000 au chauffeur, il dit, va prendre 1500, il dit, m'gana mon éve. Tout ça, c'est pour que 500 francs seulement. Alléluia. Alléluia. C'est les petites choses. Toi aussi, tu as 500. Oh, m'gana 500, il faut 100 francs. Ça, c'est quelle mentalité? Faut assainir aussi les mentalités. Amen. Alléluia. Disons Amen. Dieu nous invite pour que personne ne soit exclu. Venez. Venez aux eaux. Venez là où il y a les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Or, Dieu étant esprit, sa bouche c'est au travers de ses serviteurs. D'où le ministre de Dieu est le porte-parole, pas du gouvernement, mais le porte-parole du royaume de Dieu sur la terre. L'Église est la représentation visible du royaume invisible de Dieu sur la terre. D'où Jésus a donné les clés du royaume symboliquement à un ministre Pierre pour qu'il puisse exercer, bien aimé, le ministère, parce que les clés, ce sont les enseignements de la parole qui doivent vous convier les gens au royaume, parce que pour hériter le royaume, il faut être vêtu. Et pas n'importe quel vêtement, des vêtements blancs, qui sont assainis, purifiés, sanctifiés, nettoyés par le sang précieux de Jésus-Christ, parce que sa femme portera une robe blanche. Et non seulement que nous sommes appelés à être enlevés, mais après l'enlèvement, nous serons aussi récompensés. D'où ces mêmes vêtements symbolisent les œuvres justes des saints. Voilà pourquoi je veux encourager l'Église, soutenant l'œuvre de Dieu. Ça veut dire qu'il est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Le salut, la vie éternelle, on ne le mérite pas, il est gratuit, mais les récompenses, on doit les mériter. D'où un simple chrétien, un chrétien ordinaire dans l'éternité peut être plus récompensé qu'un pasteur. Pourquoi? Par rapport à l'œuvre qu'il a eu à accomplir étant un chrétien ordinaire. Voilà pourquoi je vais encourager tous, servons le Seigneur avec zèle.
Le problème, c'est pas que je suis debout ici, les chants sont là, on est visible. Dieu n'est pas dans cette visibilité-là. Quand nous suivons la télévision, il y a des agents qui font un grand travail dans les visibles. Ceux qui sont à la machine, on ne les voit pas, mais ils font un grand travail. Ceux qui arrangent là-bas, on ne le voit pas sur Facebook, c'est moi qu'on voit, mais là-bas, on arrange là-bas dans le secret. Et Dieu aime quand on le sait dans le secret. L'église, je vous exhorte, soyez délivrés des distractions de Facebook. Sachez ce qu'il faut publier, ce qu'il ne faut pas publier. N'oubliez pas que les Noirs, vous connaissez les titres. Tous, ils sont aussi sur le Facebook. Moins de voyages, tu mets. Moins de voyages, tu mets. Mais tu t'exposes. Et quand vous voyez un monsieur qui publie sa femme sur le Facebook, vous voyez là, vous êtes baningae. Vous avez attention. Hein? Vous avez attention. On ne doit pas faire comme tout le monde. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Je ne suis pas là à juger. Mais je t'enseigne que toi ne tombes pas comme dans une tristesse. Il va se publier. Attention, c'est pas ça. Dieu c'est pas les j'aime là. Alléluia. Alléluia. Les images là sont trompeuses. Mais le chrétien doit être stable dans la foi. Vous voyez un homme qui va s'agenouiller sur le Facebook. Le renouvellement, c'est pas des mariages. Et vous aussi, vous venez comme ça là. Hypocrisie, c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Mais suivre les choses d'une manière aveugle, ça n'a pas de sens. La vraie vie dans le couple, c'est dans la maison. Ce qu'on en vient là, devant les gens là, ça c'est le maquillage. Ce qu'on voit devant les gens là, c'est le maquillage. La vraie vie, c'est dans le secret avec le Seigneur. Et ne travaillons pas pour la visibilité des hommes. Si tu portes Dieu, tu seras visible. Amen. Qui intercède pour que le soleil se lève le matin pour éclairer? Qui intercède pour que les étoiles apparaissent pour éclairer la nuit? Quelqu'un peut lever sa main? Amen. Mais le soleil a en lui la nature de la lumière. Son problème, c'est de se mettre en mouvement. Et quand il se met en mouvement, il émet de la lumière. Ça veut dire que tu es la lumière du monde. Amen. Tu es un homme, tu poses la question, est-ce que vous savez que moi je suis un homme? On te regarde. On ne te comprend pas. Est-ce que vous savez que moi je suis une femme? Alléluia. Alléluia. Maman, tu sors. Tu trouves les renards. Dis, madame, depuis que tu es née, on t'a déjà dit que tu es belle? Tu évolues. Quelqu'un t'appelle, madame, tu es une paix rare. Après, quand tu viens à la maison, tu dis, chérie, pourquoi tu me dis jamais que tu m'aimes, hein? Parce que tu as écouté les renards dehors. Parfois, lui aussi, dans sa femme à la maison, il ne dit jamais ça. Mais comme c'est un renard, il a vu le fromage. Parce que le fromage, la vache ne pleure pas. La vache qui rit. Le rire là, ça montre qu'on va manger le fromage. Et toi, tu es influencé par ce que tu entends dehors. Nous aussi, les papas, hein, faisons aussi un effort aussi de revenir sur ces choses pour nous. Maman n'a pas de la épargne, maman Lobawa la Libanda. Acclamons le Seigneur. Que Dieu nous bénisse, qu'il bénisse ceux qui nous suivent. Nous allons continuer ce thème le dimanche prochain en ce qui concerne le direct. Shalom.